Bonsoir à tous, bienvenue sur Info 23 pour la présentation du bulletin. Nous sommes deux pour la présentation, Laïka Valmont accompagnée de Maken. Bonsoir Maken. Bonsoir Laïka. À la une de l'actualité, le ministère des Affaires étrangères et des cultes informa qu'il continuera de communiquer avec la population à travers cette plateforme officielle, ainsi que celle de la ministre Rina Farbin. La directrice du collège Canapé Vert remercie les autorités d'avoir pris en compte son appel concernant la situation de l'établissement. Elle espère une amélioration des conditions d'apprentissage et de travail. Par ailleurs, la Fondation Digicel annonce le lancement de son 200e projet de construction d'école à l'occasion de ses 19e d'engagement en Haïti. Par ailleurs, l'université Quisqueya a publié une note de clarification et réaffirme son engagement pour la transparence. Enfin, la police nationale d'Haïti annonce que 3 individus armés ont été mortellement blessés lors d'un échange de tirs avec la police le 7 mars à Mazères dans la commune de Cartier-Morin, département du Nord. Passons aux actualités internationales. Au sommet de l'actualité internationale, au Sénégal, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a présidé samedi 7 mars la première assemblée générale de la coalition Diomaye Président. L'objectif affiché est de créer une organisation capable de soutenir le président et d'influencer les prochaines échéances électorales. Cette initiative interroge cependant la scène politique puisque le président est issu du PASTEF, le parti du Premier ministre Ousmane Sonko. Les observateurs scrutent désormais l'évolution de cette nouvelle plateforme dans le paysage national. Autre point, en Iran, l'Assemblée des experts a désigné dimanche 8 mars Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la République islamique. Le fils de l'ancien dirigeant succède à son père, mort au premier jour du conflit actuel. Cette nomination survient alors que le pays fait face à des frappes israélo-américaines ciblant son territoire. Autre information, dimanche 8 mars, les Colombiens étaient appelés aux urnes pour les législatives et les primaires présidentielles. Avec un taux d'abstention d'environ 50%, la gauche du président Gustavo Petro conserve sa place de première force au Congrès. Le nouveau Parlement prendra ses fonctions le 20 juillet 2026 et les électeurs reviendront aux urnes pour choisir le successeur de Petro à la présidence. En Guinée, un arrêté présidentiel ministériel publié entre vendredi et samedi 7 mars a entraîné la dissolution de 40 partis politiques dont les 3 principales formations de l'opposition. Le RPG d'Alpha Condé, le UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidiane Touré. Le gouvernement justifiait cette mesure par la non-conformité de ces partis à la nouvelle législation adoptée le 21 septembre 2025, provoquant un véritable choc au sein de la classe politique. Enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump a réuni samedi 7 mars 12 dirigeants latino-américains en Floride pour le sommet bouclier des Amériques. Destiné à renforcer les alliances conservatrices et à réaffirmer la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental, ce sommet survient quelques jours avant le voyage de Donald Trump à Pékin, mettant en avant la stratégie internationale de l'actuel président américain. L'actualité du jour s'achève ici. Merci de votre attention. Au revoir à tous. Au revoir Maken. Au revoir Laïka. Au revoir tout le monde.